et fervent critique du régime actuel. Bonjour et bienvenue dans le JTA de France 24. Je vous propose, d'ailleurs, on va l'entendre, le président Félix Tshisekedi a récemment déclaré qu'il ne souhaitait pas briguer un troisième mandat. Pourtant, l'opposition dont vous êtes un acteur clé l'accuse d'avoir ce projet de changement constitutionnel. Je propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Olivier Kamitatou, vous l'avez entendu. Pourquoi pensez-vous que le chef de l'État veut se maintenir au-delà de 2028, justement? Parce que depuis toujours, Félix Tshisekedi dit tout et n'importe quoi. Il a considéré que cette constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment, il a d'abord dit quelques mois après, c'est la constitution des belligérants. Ce texte ne lui convient pas, il aurait été rédigé à l'étranger par des étrangers. Après, il a fustigé un des articles en disant « Oh, cette constitution permet même le bradage du territoire national ». Alors, quand on dit tout et n'importe quoi, soit on est un manipulateur, soit on n'a pas lu la Constitution. Mais dans tous les cas, c'est de la haute trahison, parce qu'à 2 reprises, Félix Tshisekedi a prêté serment de défendre et d'être le garant de cette Constitution et du bon fonctionnement des institutions, et aujourd'hui, il veut casser cela. C'est pour ça que nous disons que trop de manipulation, ça suffit. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il souhaite se maintenir et briguer un troisième mandat? Parce que nous avons déjà le texte. Quand il parle de la mise en place d'une commission, en fait, il nous raconte des fariboles. Il a déjà donné les instructions à des constitutionnalistes pour lui tailler un projet sur mesure. Finalement, Félix Tshisekedi, au bout de 6 années de mandat, a totalement échoué. Non seulement parce qu'aujourd'hui le pays est retourné dans la guerre, des compatriotes ont pris des armes parce qu'ils se sentent discriminés, d'autres subissent la corruption, les détournements massifs, le pillage systématique des ressources minières de notre pays, dans le Katanga, par Félix Tshisekedi et par son clan. Et finalement, aujourd'hui, Félix Tshisekedi travaille en dehors de la Constitution. Pour preuve, l'arrestation des opposants politiques. Je ne parlerai pas de Seth Kikouni qui est en prison, de Mike Mukebai, de Jean-Marc Kabound. D'autres ont dû prendre le chemin de l'exil, comme Franck Diongo. Là, vous avez parlé... on devrait croire dans sa parole. Au même moment, il menace Moïse Katumbi, il menace Joseph Kabila. En fait, il se prend au-dessus des lois et il a franchi tous les interdits. Raison pour laquelle nous ne lui prêterons plus aucun crédit. Alors, en dehors de cette limitation des mandats, Félix Tshisekedi critique aussi, et son camp, la lenteur du processus décisionnel et des institutions, justement. Certains de ces arguments pourraient trouver un écho parmi la population. Vous parliez justement des guerres, notamment dans l'Est. Comment l'opposition compte convaincre les Congolais, justement, que ce projet est une menace et non une opportunité, y compris pour votre camp, pour faire des nouvelles propositions? Tous les arguments présentés par Félix Tshisekedi ont été battus en brèche. Tous. Par les constitutionnalistes, par tous ceux qui connaissent les textes. Vous savez, quand on a dit que c'est une constitution des belligérants, cette constitution a été proposée par le Sénat, adoptée par l'Assemblée nationale, que je dirigeais, et approuvée à 85% par la population. Si aujourd'hui le peuple congolais a une priorité, ce n'est pas la constitution. Un matin, Félix Tshisekedi s'est levé et a dit « Eureka, j'ai trouvé, la Constitution m'empêche de donner l'eau, l'électricité, les routes, d'assurer la paix, la tranquillité et d'éviter la corruption dans le pays. » Tout cela, c'est faux. Tout ce qu'il veut, c'est conserver son pouvoir au-dessus des lois et se tailler un texte à sa mesure.
parlons de vous, de l'opposition, de cette unité que vous présentez, de cette coalition justement, notamment autour du texte. C'est essentiel, évidemment, pour combattre, en tout cas politiquement, les idées du camp présidentiel. Mais est-ce que vous pouvez assurer que votre mouvement va tenir, ne serait-ce que parce qu'on sait que malheureusement, les dissensions sont arrivées et pourraient arriver? Je pourrais dire que Félix Tshisekedi, en outrepassant, en allant au-delà de la raison, il nous a fait un très beau cadeau de Noël. Il a réuni toute l'opposition, et pas seulement l'opposition politique, mais également les forces vives de la nation. Parce que si les Congolais sont peu regardants sur la manière dont on conquiert le pouvoir, par contre, tous les Congolais, toutes les Congolaises sont extrêmement vigilants sur le principe de l'article 220 et sur le principe de l'alternance. Il n'y a pas si longtemps, Félix Tshisekedi était à nos côtés. Lui-même avait dit « il faudra me marcher sur le corps, sur le cadavre pour qu'on change cette constitution ». Des jeunes gens ont été massacrés, que ce soit Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Lunkulula, pour défendre la Constitution, pour ses valeurs. Ce sont nos martyrs. Aujourd'hui, on ne peut pas cracher sur le sang versé par tous ces jeunes. Des centaines de jeunes on se sont sacrifiés pour ce texte. Et ce n'est pas pour des convenances personnelles de M. Tshisekedi et de son clan que nous pourrions maintenant changer la Constitution, parce que c'est le dernier socle de l'unité d'un pays qui commence à s'affaisser. Vous pensez vraiment qu'en cas d'échec d'adoption, par exemple, de ce texte, disons, est-ce que vous pensez que le président pourrait se maintenir de force, par exemple? Mais il se maintient déjà pratiquement... Alors là, il a été élu en 2023, quand même. De la loi. Il était élu par les machines à voter dans une élection qui constitue presque un coup d'État électoral. C'est un habitué des coups. Il a fait un coup contre le Parlement en changeant de majorité sans une seule élection. Il a fait un coup à la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui est une Cour constitutionnelle clanique. Il a fait un coup sur les élections et maintenant il veut faire un coup d'État constitutionnel. Il défie le peuple. Eh bien, il va nous rencontrer sur sa route. Bon, alors, il a quand même gagné les élections jusqu'à preuve du contraire. Votre candidat a remporté 18% des voix. Je tenais à le préciser. D'après les chiffres de machines à voter et une fraude électorale massive. En tout état de cause, c'était bien de leur